est dédiée, enfin cette étude de Torah est dédiée pour Daniel, fils de René, pour sa guérison, pour la Refoua Shelema, pour la Refoua Shelema aussi de Monique, fille de Fernand, pour la guérison, pour Christian Estrabol, pour sa guérison aussi, et pour la Refoua Shelema, Josette, fille de Édouard, pour l'élévation de son âme, René, fille de Louise, pour l'élévation de son âme, Annick, fille de Gisèle, pour l'élévation de son âme, et pour la naissance du petit Noar Ben Elena, Leda Kalla pour Elena Bat Eliaou Bat Noar. Que l'Éternel les guérisse, leur envoie la guérison, la délivrance, la guérison de l'esprit, du corps entièrement, et qu'ils soient rétablis au plus vite. Comme il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, j'avais à vous partager justement pour Pessar, parce que j'avais fait déjà un post, un texte sur Pessar, ce qu'un Ben Noir avait le droit ou n'avait pas le droit de faire pour Pessar. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur Torah, sur mon groupe de Torah pour l'humanité, et Torah aussi, enfin, le groupe Sheva Mitzvot, c'est le même groupe en deux, et fait de la fédération aussi, j'avais envoyé donc le texte. Et Hachem, il m'a conduit différemment. Donc, le titre, c'est Pessar et la libération personnelle de l'esclavage. Alors, je vais vous lire déjà tous les textes. Ça évitera de revenir sur les textes à chaque fois. Et après, donc, je vais développer le thème. Donc, le premier texte que je vais prendre, c'est dans le Sefer Shemot, dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 2. Je vais lire directement sur le livre. Voilà. C'est sur le Chumash de traduction Rashi. Donc, vous avez ici, hop, voilà. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et on va prendre maintenant un autre texte, donc dans le chapitre 12 toujours. Donc les versets que j'ai pris, on va en tirer un enseignement. J'ai pris des versets vraiment spécifiques pour ce qui va être développé après. Vous verrez. Donc, et ainsi, vous le mangerez, les reins ceinturés, vos chaussures aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez. En hâte, c'est le sacrifice de Pessar pour l'Éternel. Et ensuite, le dernier texte dans le Sefer Shemot, donc dans le chapitre 11. Ok, chapitre 12, 11. 13, pardon, 13, 4. 13, 4, hein, pardon. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. Donc, c'est déjà les deux premiers versets. Je vais un petit peu introduire sur ces trois versets et surtout deux versets qui nous expliquent que le mois de Nissan est le premier mois de l'année. Au niveau de la Torah, c'est le premier mois de l'année. C'est bien ce qui est écrit. Et dans ce premier mois de l'année, et dans l'autre texte, ça sera le jour du printemps. On sait qu'au printemps, il y a un renouveau, tout rebourgeonne, tout refleurit. C'est vraiment un renouveau, comme un renouveau aussi spirituel, parce qu'il n'y a pas de matériel sans spirituel. Donc, c'est vraiment, on rentre dans le renouveau. Et là, ça va nous intéresser parce que ce renouveau-là, ça va être le renouvellement aussi de la personne. La personne, dans cette période de Pessah, peut se renouveler, peut changer sa vie aussi. Une porte a été ouverte par Hachem aux enfants d'Israël, aux béné Israël, et quand ils ont quitté l'Égypte, donc cette porte a été ouverte par l'Éternel, cette porte a été ouverte par Hachem. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte à l'époque,
il y avait ce pharaon qui dirigeait, qui avait un pouvoir dictatorial, on peut dire. Il se prenait pour un dieu. Il avait des esclaves, dont les enfants d'Israël, et il était arrogant, orgueilleux. Et là-bas, dans cette Égypte, on trouvait toutes sortes de choses. On trouvait de l'idolâtrie, de la débauche. On trouvait aussi de la sorcellerie, enfin, tout ce qu'il ne fallait pas. Donc, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, ils ont été les précurseurs de la sortie, en fin de compte, de la délivrance. Parce que Hachem n'a pas ouvert que les portes pour les bénis Israël, mais il a ouvert aussi les portes pour toute l'humanité. Puisque Hachem nous a. Les enfants d'Israël nous ont précédés. Il y a eu la traversée du désert, il y a eu l'épreuve, il y a eu toutes ces épreuves, il y a eu la traversée de la mer, et après, ils ont été jusqu'au Sinaï. Il y a eu toutes ces épreuves pour eux. Et à la fin, il y a eu aussi le don de la Torah. Donc, ils sont devenus un peuple, officiellement, le peuple d'Israël. Et là, pour nous, ça nous intéresse aussi parce que on doit sortir de cette Égypte. On peut dire que il reste toujours un pharaon qui domine sur les personnes. On va appeler les addictions, toutes les choses qu'il ne faut pas faire, toutes les choses qu'on voudrait se débarrasser. On est esclave de ces choses. Nous sommes esclaves de ces choses. Chacun a un pharaon sur lui. Chacun a un pharaon qui domine sur lui. Peut-être, peut-être pas, mais sur une addiction qu'on ne peut pas, la cigarette, l'alcool, ça peut être les yeux qui se portent où il ne faut pas, la débauche, ça peut être le vol, une chose. Mais la personne ne peut absolument pas se débarrasser. Et on appellera cette addiction Pharaon. Pharaon, lui, il est là, mais il ne veut pas te laisser partir. Pharaon, il veut te retenir pour te rendre esclave. Et Pharaon, c'est égal au mauvais penchant. Lui, il ne veut pas te laisser partir. Il veut te laisser dans cet esclavage. Et la personne, des fois, elle souffre énormément de cet esclavage parce qu'elle voudrait en sortir. Et on va voir les points, comment s'en sortir justement de cet esclavage. Et c'est une analogie avec un homme qui se promène en ville, et cet homme-là a affaire à une bande de voyous en face. Et chez les voyous, il y a toujours un caïd, il y a toujours un qui parle plus fort, un pharaon, on peut dire. Voilà. Et on appelle d'abord celui qui est orgueilleux, il pharaonne. Et lui, il vient attaquer. Et il vient en premier, naturellement. Le chef de bande, il arrive en premier, c'est lui le plus costaud. Et c'est lui qu'on devra maîtriser en premier. Celui qui est agressé devra le maîtriser en premier, et après les autres, ils vont se calmer, et après, petit à petit, il arrivera à avoir cette bande un par un. Et justement, cette analogie-là, ce pharaon, c'est la chose qui domine le plus sur nous, c'est celle-ci qu'on doit combattre. Et il faut en profiter en ce moment de Pessah, où la porte de la délivrance est ouverte, et pour toute l'humanité aussi. Il faut en profiter pour le combattre. Et il y a des armes, il faut être armé pour ça. Et dans ces armes, on a vu dans le texte tout à l'heure, donc on peut en tirer un enseignement de ce texte. Bien sûr, ça fait partie du rituel de Pessah, de l'histoire de Pessah, de l'histoire de la sortie d'Égypte, de la libération des bénis Israël. Et vous mangerez, ça on ne va pas s'occuper de ça, vous mangerez, ça veut dire vous aurez vos ceintures, vous aurez une ceinture, vous aurez vos chaussures, vous aurez le bâton à la main. Ça nous apprend quelque chose de très important. Comment tu vas avoir cette armure? La première des choses, l'homme qui est pris par cet esclavage et qui ne peut pas s'en séparer, qui est pris par ce pharaon, il va d'abord prendre une armure, c'est-à-dire enlever ses habits sales, enlever ce qu'il ne fait pas de bien, et il va enlever ses vêtements et il va prendre l'armure. Et l'armure, qu'est-ce que ça va être l'armure? Comment on peut prendre une armure? C'est une armure spirituelle, justement, ça sera l'étude des textes de la Torah, accomplir les mitzvot pour les Bnei Noach, ce qui, eux,
leur est attribué, les 7 mitzvot et plus des centaines. Donc, il va falloir prendre cette armure donc, par l'étude et l'accomplissement des mitzvot. Et ça va nous donner une armure. Et à partir de ce moment-là, dès que l'on va être armé, il va falloir prendre le bâton de l'autorité. Le bâton de l'autorité, c'est la parole d'Hachem, c'est la parole de Dieu. Et le bâton de l'autorité va nous permettre justement de contrer ce pharaon. D'ailleurs, Aaron, Moshe et Aaron, ils faisaient des merveilles et ils accomplissaient la volonté divine avec toutes les plaies. Ils se sont servis de ce bâton. Et ce n'est pas le bâton lui-même qui compte, mais c'est l'autorité d'Hachem. Une baguette d'1 mètre de long, vous vous rendez compte, l'autorité d'Hachem. Le sceptre d'Hachem, c'était un bâton d'amandier d'1 mètre de long. Pas comme on voit dans les films. C'était vraiment. Le pharaon, au départ, il rigolait. Après, il a moins rigolé. Mais donc, il va falloir prendre ce bâton de l'autorité, la parole de Dieu. L'Éternel a dit, quand Moshe s'est retrouvé devant le buisson ardent et il a reçu son appel, Moshe, il ne voulait pas y aller. Moshe, il avait du mal à parler, il était timide, il avait du mal à parler, il bégayait, selon ce que les sages disent. Et donc, il a dit, ben, on voit quelqu'un d'autre, moi je ne sais pas, j'ai la bouche lourde, je ne peux pas parler devant le pharaon, tout seul, comment je vais faire devant ce grand pharaon? Et l'Éternel lui a répondu, mais qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi l'Éternel? Donc, il faudra revenir avec des paroles de prière, des paroles comment, bon, on verra ça après dans les textes. Donc, il faut revenir avec des paroles, il faut utiliser la parole de Dieu, et il faut revenir, le bâton de l'autorité aussi, c'est la prière. La prière est une arme, c'est la meilleure des armes. Même les missiles qu'on voit partout à droite à gauche en ce moment, même celui qui veut appuyer sur un bouton et faire tout sauter, ça ne sera jamais aussi puissant que la prière. La prière, c'est une puissance atomique phénoménale. Et il faut l'utiliser. Parce qu'on l'a, on a la bouche, on a la langue pour parler. Il faut s'adresser au Créateur. Et les chaussures, eh ben, il faut faire un pas. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faut marcher, parce qu'il faut rentrer dans l'action. Il faut avoir la volonté de rentrer dans l'action. Et dire, je vais combattre ce pharaon, je vais le combattre, ce pharaon qui me domine, qui m'enchaîne. J'en peux plus, je veux sortir de cet esclavage. Alors, il faudra prendre le point le plus faible pour nous, mais qui est le plus fort pour nous emprisonner. Et il faudra commencer par combattre celui-là. Et c'est ça que nous apprend Pessar. Il faut combattre ce pharaon qui domine sur nous. On va prendre la chose la pire qui peut nous arriver. Mettons quelqu'un qui, on peut prendre l'exemple, quelqu'un, il y a des kleptomanes, vous savez, ils sont ça, cette maladie-là, ils volent, ils ne peuvent pas avoir un truc sans le prendre, sans le chaparder. Et donc, ah voilà, je vole, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Comment je vais faire pour suivre tes voies, Hachem? Parce que voilà. Et alors à ce moment-là, il devra prendre l'armure, étudier tous les textes qui correspondent au problème que vous avez. Vous avez un problème, vous prenez tous les textes et vous étudiez uniquement sur ce texte. Là déjà, tu rentres dans la Torah. Tu rentres dans la Torah, déjà on ne peut rien faire pour toi. Tu rentres dans la Torah, tu apprends les textes, des cours vidéo, il y a des rabbinim, bien sûr, je répète, il faut prendre que des textes, les rabbinim, les sages d'Israël ont fait énormément de livres, et il faut toujours essayer de se les procurer dans les librairies juives, maintenant par Internet, il n'y a pas de souci. Et donc, vous pouvez les avoir. Ne prenez pas des livres profanes ou qui viennent des religions idolâtres et tout. Vous n'aurez pas la même force à l'intérieur, puisque dans ces livres, même s'ils disent une certaine vérité, de l'autre côté, où ils empruntent des textes de la Torah, sachez que ça vient de la Touma, ce qu'on appelle en hébreu la Touma, l'impureté. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune puissance derrière, il n'y aura rien, vous allez rester à vous enliser et toujours esclave de ce même pharaon. Donc, il faut prendre vraiment des livres des sages d'Israël. Je ne fais pas de la publicité, bien sûr, mais c'est une vérité, c'est une grande vérité. Comme une Bible, il faut prendre une Bible hébraïque traduite, c'est très important, et pas une autre Bible, c'est très, très important. Parce que vous n'aurez rien derrière, alors que la puissance d'Hachem, comme dans le livre des psaumes, on doit l'avoir aussi parce que ça va nous aider aussi
à sortir d'où vous êtes et à vous délivrer. Les psaumes de David sont les 5 livres des Téhilim, des psaumes de David, sont les prières, enfin l'étude du roi David transformée en prière. Et là, il y a le Roar, il y a l'esprit d'Hachem dedans, il y a une puissance dans les psaumes. Vous pouvez lire les psaumes quand vous voulez et toujours avoir ce livre parce que ça va vous apporter une grande délivrance et de le citer à voix haute. Parce que quand tu cites à voix haute, ou quand tu lis ta Torah, ou la partie de la Torah qui t'intéresse, un livre de Torah qui te concerne en tant que Ben Noir, tu vas lire ce livre et il faut le lire à voix haute. Il faut prier à voix haute, les bonnes doutes. C'est le plus haut niveau, c'est la prière, comme le dit Rav Shalom Aroush, c'est le plus haut niveau de la prière. Il y a les livres, mais le plus important, donc, c'est l'idbo des doutes, la parole. Voilà, avec tes propres paroles, tes propres mots. C'est égal à. Si tu prends un livre de prière, oui, c'est bien, mais il y a certaines forces impures qui connaissent le chemin, comme l'ont dit les sages. Rabbi Nachman l'a dit, bien sûr. Ils connaissent le chemin que tu vas prendre. C'est comme si tu prends toujours une autoroute. Les bandits vont savoir où tu es. Tu vas t'arrêter sur une aire d'autoroute parce que tu prends toujours la même route. Mais quand tu prends des chemins détournés, tes propres prières, les propres chemins que eux ne connaissent pas avec tes propres mots, là, tu ne pourras pas avoir de blocage dans ta prière. C'est tes propres mots et tu vas les dire et tu vas parler avec Hachem, avec ton cœur. Et c'est la meilleure et la plus haute des plus hauts des niveaux de prière qui puissent exister. Donc, on a vu en général, là, on a déjà débriefé un petit peu, voilà, prendre l'armure des mitzvot, l'armure aussi, cette armure va être aussi dans l'action, les bonnes actions, la tzedaka. La tzedaka, ce n'est pas la charité, c'est une mauvaise traduction, c'est un acte de justice. Hachem, il veut des actes de justice. Il ne veut pas simplement, on peut prier, on peut lire des livres, mais si on ne prend pas ces chaussures-là et si on ne fait pas un pas, parce que pour faire 1 mètre, pour aller d'un endroit à un autre, il faut faire un pas. Et il faut que tu rentres dans l'action. Et à partir du moment où tu vas rentrer dans l'action, Hachem, il va être avec toi. Il va être comme un char avec toi, comme un char de feu. Il va t'accompagner. Et c'est ça. Et il faut vraiment avoir confiance à Hachem et confiance dans la délivrance et la libération. Donc là maintenant, on va voir quelques textes dans le Likutei Etzot, le recueil de conseils, livre qui a été fait sur la base du Likutei Moharan de Rabbi Nachman. Et il y a quelques textes qui nous parlent de Pessah, de la Tefila, de la prière, et nous verrons après les 4 clés de la délivrance. Pardon. Donc, je vais voir le premier texte. Bon, je vais vous le lire directement. Alors là, le Likutei Etzot nous parle des fêtes juives, Pessah. Donc, sur le Passouk 1, les jours de Nissan sont des jours de repentir, c'est-à-dire de Teshuvah, comme Tishri, c'est-à-dire c'est égal à Tishri. Pessah, vous avez aussi la voie de la Teshuvah, la voie du retour à Dieu qui est ouverte. Vous voyez, donc c'est une libération. Likutei Moharan, Torah 49.6. Et après, donc nous avons deux. Ok, Shavuot. Nissan relève de la réparation de l'alliance grâce à la joie. On propage la sainteté et la joie de Nissan au reste de l'année. Et l'on accède à la rectification de l'alliance et on est sauvé de la pollution nocturne, à Dieu ne plaise. Likutei Moharan, 2e tome, Torah Tinyana, Likutei Moharan Tinyana, pardon, Torah 5.10. Et 4, à Pessar, on pousse des cris implorants dans la prière. Likutei Moharan, Torah 201. Rectification de l'alliance. L'alliance,
elle a été faite avec Abraham. L'alliance, elle a été faite aussi, il y a eu une alliance au Sinaï, quand ils ont reçu aussi la Torah. Il y a l'alliance, la Brit Mila, la circoncision, qui ne nous concerne pas pour l'instant. Et là, on voit la rectification de l'alliance. C'est-à-dire la rectification de l'alliance, ça veut dire aussi la débauche. Vous voyez, il y a quatre choses où Pharaon est très fort. Ce Pharaon, on n'arrête pas d'en parler ce soir. Ce Pharaon qui domine sur nous et qui domine l'humanité, on peut dire en ce moment, il y a une chose, il y a quatre choses qui sont très fortes et qui empêchent les hommes de se tourner vers Hachem, qui empêchent les prières, comme a dit l'Éternel dans Yeshayahu Hanavi, le prophète Isaïe. Ce sont vos fautes qui mettent un voile entre moi et vous, qui mettent une barrière entre moi et vous. Et donc, il y a cette histoire de l'argent. Voilà. L'argent corrompt, l'argent corrompu. Voilà. Aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'argent qui domine. C'est la débauche de toutes sortes. La médisance, la haine gratuite. Vous voyez, toutes ces choses-là sont déjà bien ancrées dans le système, dans le monde où on est. Et pour en sortir, c'est vrai qu'il va falloir crier vers Hachem et prier. Prier pour s'en sortir. Étudier, prier, c'est ça. L'étude et la prière, c'est très important. Et se conduire avec sainteté. Il faut se sanctifier pour Hachem, pas à la façon qui a été demandée pour les Bnei Israël, mais les Bnei Noach ont justement ce devoir aussi de rester purs dans leur conduite. Et donc, on va arriver à la Teshuvah. On va arriver à la Teshuvah. C'est le mois aussi de la Teshuvah, comme pour les fêtes de Tishri. Voilà, il y a Rosh Hashanah, il y a les jours du jugement, il y a Yom Kippour, mais pour Pessah, on a vu ici dans le texte, c'est la même chose. On a un temps, un moment où on peut faire Teshuvah. La porte de la Teshuvah, non seulement, parce que pour la délivrance, il va falloir passer par la Teshuvah. On ne peut pas faire autrement. C'est le passage, c'est la clé, c'est la Teshuvah. Et donc, on va voir maintenant dans la Teshuvah, toujours dans le même livre, page 733. Hop, je vais essayer. La prière, 733. C'est à la fin. Donc, 733. Excusez-moi, je cherche 8. Le repentir, la teshuva, doit obéir à 3 conditions, en allusion dans le verset qu'il voit de ses yeux, qu'il entende de ses oreilles, que son cœur comprenne et qu'il fasse retour. Car l'homme doit positionner correctement son regard et son cœur sur ses voies, considérer la finalité éternelle, sa finalité éternelle, adopter une attitude les plus sereines, écouter avec les plus grands soins les paroles de nos saints maîtres, et il parviendra alors vraiment à la teshuva, au repentir. Vous voyez que là, on voit ici qu'on doit faire un bilan de soi-même, non seulement ça, il faut voir de nos yeux, entendre de nos oreilles, que son cœur comprenne et qu'il fasse retour, que nous fassions retour. Attention, il ne faut pas confondre retourner en Égypte, parce que Pharaon, il ne va pas te lâcher. Il va vouloir que tu retournes chez lui. Et là, il n'est pas question. Une fois que tu as commencé à mettre un pied hors du territoire de l'Égypte, il faut vraiment continuer à sortir. Alors, tu vas arriver dans un désert, il y aura des scorpions, il y aura des serpents venimeux, plus les uns que les autres. Tu auras un tas d'épreuves. Et on va voir comment combattre ces épreuves, justement. Il y a des clés pour ça, et on verra ça à la fin. Donc, on sait bien à quoi correspondent les scorpions et les serpents. Bien sûr, c'est les Shedim, c'est les démons. Ça, c'est les. Alors, les démons, c'est les comment. C'est les ouvriers de Pharaon. Hein. C'est ces mercenaires. Voilà. Mais il y a moyen de les combattre. Et Hachem, il nous donne tout ce qu'il faut pour les combattre. Et donc, là,
excusez-moi, 741-19. 741-19. Tishri et Nissan sont des mois particulièrement propices à la Teshuvah, au repentir. Car en Nissan, Israël est destiné à être délivré et la délivrance n'est possible que grâce à la Teshuvah. Voilà, le texte, il nous le dit directement. Ce n'est pas une invention, c'est le texte qui nous dit la Teshuvah, justement, pardon, la délivrance n'est possible que grâce à la Teshuvah. Ça sera la première des choses à faire à la Teshuvah. Et page 745, 24. Pardon, je cherche mes textes. 745, 24. Le repentir dépend surtout de la Torah. Autrement dit, quand l'homme étudie la Torah et se fatigue en elle jusqu'à ce qu'il parvienne à déduire une chose d'une autre et à y découvrir un nouvel aspect de façon désintéressée. Il s'agit d'une teshuva parfaite. L'écoutez Moharan, Torah 105. Donc, vous voyez déjà, ici, on nous parle de la Torah. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Torah, ça va être notre armure, s'armer de mitzvot, de bonnes actions, faire le bien, la tzedaka. Vous voyez, toutes ces choses, ça s'inclut dans les voies d'Hachem. Et là, on prépare l'armure. Le bâton, ça va être la parole. Donc, on va voir la prière aussi, la tefila, toujours dans le même livre, recueil de conseils. Écoutez Etzot. Donc, hop là, page 645. Voilà. Je lis les textes, comme ça, on pourra après développer. Page 645. OK. Voilà. 645-2. L'arme principale du Ish Israéli, alors là, il y a une petite parenthèse en bas du livre. Ish Israéli, c'est un homme qui ne lâche pas prise dans le service de Dieu, tel un guerrier, à l'instar du patriarche Yaakov, qui reçut le nom d'Israël à l'issue d'un combat difficile contre l'ange d'Ésaü. Vous voyez, il a reçu le nom d'Israël, celui qui lutte avec Dieu, celui qui lutte pour Dieu, donc quand il a vaincu l'ange d'Ésaü. Donc, vous voyez, et donc après, le dernier texte, 693, voilà, 693, 82. Et grâce à la prière qu'Israël exécute, ça comprend aussi les Bnei Noar, hein, bien sûr, il prend pour lui la force et le pouvoir, car par la prière, il annule ses décrets, béni soit-il, et Israël porte alors le nom de puissant. Et toi aussi, en tant que Ben Noar, tu peux annuler tous les décrets qui sont sur toi par cette teshuva. Et ça va être, annuler des décrets, ça va être en passant par les épreuves. Pourquoi l'épreuve nous est donnée? Hachem, pourquoi tu m'as donné cette épreuve? Les épreuves sont faites pour qu'il y ait une réparation. On vient pour réparer aussi. Et nos fautes et celles qu'on a commises avant, enfin peu importe, et on vient pour réparer. Et l'épreuve est une réparation. Elle peut être terrible, elle peut être dure, elle peut être simple. Je veux dire, ça peut être des petites épreuves, au niveau pécunier, ça peut être des maladies, ça peut être la perte de quelqu'un, il y a plein d'épreuves. Hein. Voilà. Et on arrive justement, comme on vient de sortir dans cette porte de la délivrance, on vient de quitter l'Égypte, systématiquement, on va avoir ces serpents, ces scorpions qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, on va avoir des épreuves. L'épreuve vient toujours de l'humain, de l'homme lui-même. Hachem, il n'envoie pas des épreuves comme ça, c'est toujours l'humain. Et pourquoi il y a cette épreuve? Justement, ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas pour nous massacrer, c'est pas pour Hachem, il ne va pas faire du sadisme. Non, non, il aime ses enfants, il aime tous les êtres qu'il a créés, et il va mettre quelque chose devant vous, justement, pour que vous vous rendiez compte, voilà, là, il y a une épreuve. Alors là, on va voir les clés.
des clés. Voilà. Je ne vais pas vous les donner matériellement, mais c'est des clés spirituelles. Et donc, on voit que la prière a une très, très grande importance, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, les 4 clés de la délivrance vont passer par le remerciement de l'épreuve. C'est la première clé qui va ouvrir la porte du ciel. Voilà. N'imaginez pas, comme le font certains, que c'est un homme qui a été tué il y a 2000 ans qui va porter vos fautes. Ça n'existe pas, c'est un mensonge. Et il faut le dire et le dénoncer. Il n'y a que toi qui peux réparer, toi seul devant Hachem, qui peut réparer tes erreurs, qui peut réparer tes fautes. À cause de ça, malheureusement, des milliers d'âmes n'ont pas fait leur réparation. Imaginez, il va falloir qu'ils réparent le jour ou l'autre. Donc, c'est toi seul avec Hachem. Ton épreuve, ce sera la tienne. Voilà. Et comment tu peux réparer? Déjà par le remerciement. Hachem, j'ai une épreuve. Merci Hachem pour cette épreuve. Tu lui parles avec des mots. Il est ton père. Tu peux lui parler dans ton jardin, dans ta chambre. Tu t'isoles avec lui, dans la forêt. Peu importe le moment que tu choisis. Tu fais son rendez-vous avec Hachem et tu lui dis merci Hachem pour l'épreuve. On m'a pris de l'argent sur mon compte en banque. Merci Hachem. Il y a une raison. On m'a volé. Merci Hachem. Il y a une raison. Peut-être que moi, j'ai fait quelque chose qui vient. Voilà. Il m'arrive ça, il m'arrive une maladie. Merci Hachem. Déjà, c'est le début de la guérison pour une maladie. Merci Hachem. Et là, on va faire aller en deuxième la prière. Là, on va prendre la parole, la prière. Et la prière, ça va être avec ces mots. On va s'humilier d'abord, c'est l'humilité devant Hachem. On est devant le roi. On a fait une bêtise. Excusez-moi, je ferme la porte. Il nous est arrivé quelque chose. Et donc, c'est l'humilité. Il faut arriver devant le roi avec humilité. On baisse les yeux dès le départ. On dit Hachem, merci. Merci pour cette épreuve. Maintenant, montre-moi. Là, on commence dans la prière, on commence dans la tefila. Montre-moi maintenant. J'ai dit merci parce que j'accepte mon épreuve. J'accepte. C'est peut-être dur, mais j'accepte. Comme il est écrit, Hachem, il veut que tu circoncis ton cœur, tu enlèves le prépuce de ton cœur. Ce qui va te boucher, c'est le prépuce dans ton cœur. Il ne faut pas être comme Pharaon. Pharaon avait un cœur endurci, il s'est endurci jusqu'au bout. Il a continué, il a poursuivi les enfants d'Israël jusqu'au bout. Et il a fini comment? Ils ont fini engloutis dans la mer, dans l'abîme. L'abîme, ça, il y a l'abîme aussi pour l'éternité. Donc, il faut sortir de là et dire et prier Hachem. Je te remercie, Hachem. Je te prie d'avoir pitié de moi et pitié de moi. Montre-moi où est mon erreur, montre-moi. Et je peux vous dire, et c'est la vérité, c'est émettre, que Hachem va vous répondre. Vous êtes sa création, et donc il va vous répondre. Si tu parles à Hachem, Hachem te répond. Bien sûr, tu n'as pas entendu une voix, il va y avoir des allusions, des choses où tu vas te rendre compte que là, voilà, j'ai fauté ici à cet endroit-là. Et quand tu vas te rendre compte de ta faute, là, tu vas demander pardon. Pardon Hachem. Si tu as une faute entre toi et ton prochain, que tu as fait une faute envers lui, bien sûr, il faudra demander pardon avant la personne. Si elle n'accepte pas ton pardon, toi, tu as fait ton travail. Mais sincèrement, il faudrait réparer ce que tu as fait. Mettons, je ne sais pas, tu vas casser sa voiture, tu es en colère, tu vas casser sa voiture. Ok, bah, tu en payes une autre, tu payes les frais du garage et tu demandes pardon. Avant d'aller prier Hachem pour toi, prie déjà pour ce que tu as fait. Va déjà voir la personne, je veux dire, excusez-moi, et va déjà régler tes problèmes avec ton prochain. C'est ça qui est important. Et après, tu pourras demander à Hachem le pardon. Hachem, pour le pardon aussi, si c'est un problème entre toi et Hachem, tu n'as pas respecté un de ses commandements, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, là, c'est différent. Avec Hachem, tu t'adresses directement à lui, tu lui demandes directement pardon, il n'y a pas de souci. Comme le dit Rabbi Nachman, celui qui vit sur terre, tant que l'homme vit, il peut tout réparer. Et donc, il faut en profiter. Tant que l'on est vivant, il faut réparer le maximum. Alors, il ne faut pas se persécuter parce que il faut aussi, on a lu les textes tout à l'heure, il faut être aussi dans la joie, avoir confiance qu'Hachem, il va nous libérer, peu importe ce que l'on a fait, peu importe d'où tu sors, peu importe
tu étais ceci ou cela. C'est pas grave. Du moment que tu as fait teshuva, tu as demandé pardon à Hachem, la faute, si tu as déjà l'intention de faire un pas, il est dit que, mettons, tu veux faire une bonne action. Tu dis, tiens, je vais donner de l'argent au resto du cœur. Là, c'est une bonne tzedaka. Voilà, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et tu n'as pas pu, tu as été empêché, la voiture n'a pas démarré, et tu t'énerves. Là, il ne faut pas s'énerver. Il faut dire, c'est la volonté d'Hachem, je n'ai pas pu me déplacer. Et Rabbi Nachman nous dit que le fait qu'un homme, il ait décidé de faire une action pour Hachem, mais il en a été empêché. C'est pas comme si, oh, bah, je vais rester au lit et je vais rien faire. Non, il en a été empêché. C'est comme si l'action avait été faite dans le ciel. Comme si l'action avait été faite. Donc, il ne faut pas se traumatiser. Peut-être on ne va pas arriver à faire des choses, mais on va faire une autre chose qui sera mise sur notre route. Et il faut savoir que Hachem, il est miséricordieux, il est bon, il n'y a aucune bonté qui ne l'égale. Parce que quand tu fais une faute, les anges qui sont jaloux montent et t'accusent. Oui, tu as vu, tu as donné des bénédictions et lui, il a fait telle et telle chose. Donc, tu vas avoir l'épreuve qui va arriver puisque Hachem, il est juste, c'est un juge de vérité, il est juste. Donc, tu vas avoir une sentence, un décret qui va tomber. Mais Hachem, il a déjà prévu pour sortir du décret. Et d'un seul coup, tu te promènes dans la rue, il y a un pauvre qui te demande quelque chose et tu lui donnes. Tu lui donnes. Hein, bizarrement, il n'y a pas de hasard, il y a un pauvre qui arrive ou ton voisin, il te demande de l'aider. Tu vas l'aider. Et là, tu n'as pas le décret, il ne tombe pas sur toi. Bizarrement, c'est bizarre. Le décret, l'ange, il s'énerve, il va voir Hachem. Oui, mais toi, tu as demandé et tu n'as pas encore fait tomber le décret sur ce bonhomme-là. Et Hachem, il lui répond comme ça, oui, il a fauté sur tel ou tel point. Mais regarde, il a aidé un pauvre, il a aidé son voisin. Sa faute, terminée, elle n'existe plus. Voilà. Et Hachem, il nous met à chaque fois, vous verrez, et faites bien attention à ça, si on crée une faute, il y a un décret qui arrive, une épreuve, on sait qu'il y a le décret, c'est quand il y a l'épreuve. Et l'épreuve, on demande, on a vu tout ce qu'on pourrait dire pour enlever cette épreuve, mais Hachem mettra toujours quelque chose sur votre route pour réparer ta faute. Parce que Hachem, il nous aime et il ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se repente, il veut qu'il fasse teshuva et revienne à lui. Donc, Hachem va mettre les conditions nécessaires du moment que la personne a pris conscience, et il n'y a pas de souci. Et donc, vous voyez, le remerciement pour l'épreuve, la prière, la teshuva, parce qu'après ma prière, j'ai compris où était le problème, je fais teshuva, je demande pardon. On l'a vu entre toi et ton prochain en premier et Hachem. Et entre toi et Hachem, directement, tu lui demandes pardon. Et dès que tu as mis dans ton cœur ce pardon, dès qu'il est placé et que Hachem, il sait tout, il connaît tout, et ne dites pas oui, mais moi je ne suis pas digne, mais il n'écoutera pas mes prières, ça n'existe pas, c'est des mensonges. Vous voyez, c'est des mensonges qu'on nous met dans le cerveau. Hachem, il sera toujours là à tes côtés. Hachem, il aime ses créatures comme un père aime ses enfants. Est-ce qu'un père, c'est sûr, il va châtier son enfant parce qu'il va le punir, parce qu'il a fait une erreur, il a fait une bêtise. Mais si l'enfant arrive et puis il commence à dire oui, mais je ne recommencerai plus et tout, et le père, il va lui pardonner? Est-ce qu'il va le mettre à la porte? Est-ce qu'il ne va pas lui donner à manger? Est-ce qu'il va l'enfermer? Non. Il va lui pardonner parce que des fois, les parents, ça leur fait du mal au cœur quand ils remettent en place les enfants ou ils les punissent. Ça fait plus mal au cœur des fois aux parents que les enfants. Et je suis bien placé pour le dire, on a eu 6. Et donc, vous voyez, les 3 clés, la teshuva. Et il va y avoir, quatrièmement, la première clé, le remerciement pour l'épreuve. La deuxième clé pour ouvrir la porte du ciel et pour être accepté, c'est demander
la prière à Hachem, la prière qui a une très très grande force, la teshuva, se repentir de sa faute et vouloir vraiment changer, ça c'est très important. La teshuva, c'est comment le peuple d'Israël aura la délivrance, c'est par la teshuva, uniquement par la teshuva. Voilà. Tu peux faire toutes les mitzvot que tu veux, c'est bien, mais la teshuva, elle a une très très grande valeur pour la délivrance, on l'a vu dans les textes. Et l'action, la volonté, la émouna, la foi, la confiance en Hachem. Voilà. Celui qui a tous ces éléments-là, tu vas partir de chez Pharaon, tu vas sortir de chez Pharaon. Pharaon, tu vas l'avoir. Parce que n'imaginez pas que quand vous allez commencer à sortir, il va vous poursuivre, comme il a fait pour les bénis Israël. Il va vous poursuivre. Et là, il n'y a pas la mer pour les recouvrir. Non, non. Là, c'est vraiment spirituel. Ils ne vont pas vous lâcher. Et chaque épreuve, tu vas aller plus loin, tu vas aller plus loin. Et un jour, c'est une image, tu vas arriver au mont Sinaï. Et là, tu risques plus rien. Et un jour, ça va aller plus loin. Tu vas arriver à la délivrance finale au temps de Machiar. Et donc, c'est très important. Et déjà, on rentre dans cette délivrance, justement, et comme je vous l'ai dit dès le départ, Hachem nous a ouvert une porte pour tous, 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 tous. On peut revenir vers Hachem, tous. Que tu sois petit, que tu aies fait n'importe quoi dans ta vie, du moment que tu fais teshuva et que tu répares, et que tu te conduises dans les voies d'Hachem, alors il n'y a pas de souci. Hachem, il te donnera aussi la délivrance, il te donnera aussi le monde futur. Et voilà. Et donc, c'est toute une avancée. Donc, au début, je n'étais pas parti là-dessus. Et, et j'ai eu les textes sous les yeux et il fallait que ça parte par ce chemin, cette voie. Mais vous voyez, donc il faut retenir une chose, c'est que justement, Pessar, c'est vraiment une porte de la délivrance, mais qui est liée à la Teshuvah. Tu dois te préparer à sortir parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas prêts, le peuple d'Israël, et beaucoup de non-juifs aussi se sont mis avec eux pour sortir, parce qu'ils avaient peur de ce qui s'était passé, ils voulaient sortir aussi. Ils se sont convertis, et il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés avec Pharaon, parce qu'ils avaient peut-être des bonnes places, et voilà. Alors nous, on a le choix aussi, on a le libre arbitre. On a le libre arbitre de rester chez Pharaon en Égypte, de rester chez cet orgueilleux Pharaon, de se laisser dominer par ce Pharaon. Et comme je l'ai dit dès le départ, on a tous quelque part un Pharaon qui domine sur nous. Et c'est lui qu'il faudra combattre en premier. Faut lui. Et c'est accessible à tous. La prière, c'est accessible à tous. C'est ni ton enseignant, ni quoi que ce soit. Le jour où tu vas te retrouver devant un chef qui va prendre tes fautes pour toi, ça n'existe pas. C'est toi seul avec Hachem. Et ton tikkun, ta réparation, elle va se faire maintenant. Et il faut en profiter en ces jours de Pessah, justement, de commencer à travailler sur ces choses. Je pense que c'est un très grand... pardon. C'est une très grande teshuva, une très grande libération, et toujours dans la joie. Parce que aussi, Rabbi Nachman a dit ne jamais désespérer, ne jamais être triste, c'est la plus grande des fautes qui puisse exister. Voilà, puisque ça détériore ta émouna, ta foi, et tu ne peux pas avancer. Tu vas t'enliser, qui est un ensemble mouvant, et tu n'avanceras pas, tu vas t'enliser de plus en plus. Non, il faut avancer et avec la joie. Pourquoi la joie? Parce que la joie et la simra, c'est très important. Il faut danser, il faut chanter, éviter les musiques profanes. Mais on peut trouver des psaumes et tout. On peut prendre un tambourin, celui qui joue de la musique, et on peut faire des psaumes avec un tambourin, on peut chanter. Il faut être dans la joie. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut frapper des mains dans la prière, voilà, et ça éloigne l'impureté. En fin de compte, frapper les mains, voilà, c'est les tendances néfastes. Et les choses néfastes, ça les éloigne. Il faut frapper des mains, il faut faire du bruit,
faut sauter en l'air, faut décoller. Voilà, pas comme une fusée, mais il faut décoller. Si tu es dans la joie, c'est parce que tu as confiance en Hachem. Voilà. Hachem, il te dit, voilà, ton père va te dire, tiens, on va aller dans tel parc, là, parc Astérix, où on veut. On va y aller. Bah, l'enfant, il va être dans la joie. Hein. Et puis, donc, il t'a promis, et là, ce n'est pas le parc Astérix, c'est le monde futur. Hachem, il t'a promis le monde futur. Donc, si tu suis ses voies, bah, tu serais content, tu es heureux, tu es content, tu es dans la joie. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce que quand tu vas passer à l'épreuve, là, c'est autre chose. Regardez les bénis Israël, ils sont sortis, ils étaient contents, ils chantaient, c'était ouais, on est libérés, ça y est. Ah oui, mais est-ce qu'ils étaient prêts à sortir? Est-ce qu'ils n'étaient pas encore beaucoup, dans leur cœur, étaient encore restés en Égypte? Ils étaient encore restés avec les traditions égyptiennes, d'après les sages. Il n'y avait que la tribu de Lévi qui avait vraiment resté ferme avec Hachem. Et beaucoup s'étaient détournés et ils étaient restés en Égypte, d'abord avec les plaintes après. On était mis en Égypte, on aurait dû retourner en Égypte, on va finir, on va mourir dans le désert. Voilà. Et la chose qu'il ne faut jamais faire, c'est se plaindre. C'est-à-dire que ta foi terminée, elle est tombée en poussière, ta foi. Ta émouna, elle est tombée en poussière. Je ne me plains pas. Tout ce que me donne Hachem, je le prends. Comme l'a dit Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Voilà, c'était une foi incassable cette foi. Et il a fini par être réhabilité, le double, triple de ce qu'il avait pu avoir avant. Et donc, cette épreuve-là, attention, elle est très, très, très forte. Être toujours dans la joie, jamais dans la tristesse. Faire confiance à Hachem. Celui qui a confiance à Hachem, il est dans la joie. Alors, quand on va passer dans l'épreuve, bien sûr, ça va être un peu dur. Et c'est là, justement, qu'on va se forger une armure. Alors, n'oubliez pas, ce qui est très important, c'est l'étude. Comme il dit, si tu as un problème, emmène ton Yetzerara, ton mauvais penchant, emmène-le à l'étude. Là, tu prends un livre de Torah, tu lis, le mauvais penchant, il va partir. Il ne peut pas supporter. Le mauvais penchant, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter le nom d'Hachem, il ne peut pas supporter la Torah, il ne peut pas supporter. D'abord, on voit tous ceux qui sont contre la Torah, personne. Voilà. C'est ça, en fin de compte, on a toujours dit que, ça c'est un autre sujet, mais l'anti-messie, voilà, on cherche qui c'est, il y en a, ils disent c'est celui-là, l'autre c'est celui-là, l'autre c'est Macron, l'autre c'est... Mais non, c'est pas ça. Par contre, il existe depuis longtemps. Anti-messie, c'est le peuple messie, c'est le peuple d'Israël. Déjà, en premier. C'est le peuple d'Israël. Et donc, l'anti-messie, c'est l'anti-Israël, l'anti-Torah, l'anti-Dieu. C'est ça, l'anti-messie. Et il agit dans différentes façons et différentes formes. Et justement, ce n'est pas un être humain ni un surhumain, voilà, puisque on ne peut pas, ce n'est pas un truc de complotiste. Non, non, c'est vraiment une force négative qui agit justement contre Israël et contre la révélation du Mashiach aussi. Donc c'est exactement ça, c'est une entité très forte et pour le combattre, il faut se rapprocher d'Israël. Pour s'en éloigner, il faut étudier la Torah qui nous concerne pour les Bnei Noirs et pour les fils d'Israël, c'est encore plus, puisque c'est un devoir pour eux de l'enseigner aussi aux nations. Et pour les nations, de suivre et de s'attacher à Israël et au maître d'Israël. Comment tu t'attaches à Israël? Bien sûr, tu n'es pas converti, mais tu t'attaches en tant que Ben Noir à Israël. Tu t'attaches d'abord à Hachem. Ce n'est pas une conversion par la circoncision, par la Brit Mila. S'attacher à Hachem, c'est toi avec Hachem. Toi seul avec Hachem. Le Ben Noir, lui, se convertit à Hachem. Il se rapproche d'Hachem, il est attaché à Hachem, il est attaché à sa Torah. Et nous avons comme prophète aussi, comme les Béné Israël, Moshe Rabbeinu, Moïse, puisque nous suivons la Torah de Moshe, de l'Éternel, qui l'a transmise à Moshe.
Donc, la question avait été posée à un rabbin qui avait répondu. Un Ben Nahar avait demandé quel prophète nous avons. Et le rabbin a répondu Moïse, Moshe. Voilà. Et de Moshe, il y a tous les prophètes, bien sûr, de prophète en prophète. Bien sûr, parce que dans certaines religions, on a dit il y a le prophète, c'est un tel. Non, ça n'existe pas. Le texte voulait dire de prophète en prophète, c'est-à-dire depuis Moshe, c'était de prophète en prophète. Voilà. Jusqu'à Malachi, le dernier prophète du Tanakh, de la Bible. Et donc, Moshe recevait la révélation directement et les autres prophètes, c'est par donc des visions et des songes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ils pullulent des pseudo-prophètes partout, mais s'ils ne reconnaissent pas Hachem, s'ils ne reconnaissent pas la Torah de Moshe, déjà, ils sont exclus de la prophétie. Et puis, la prophétie, elle reviendra, bien sûr, au temps du Mashiach, au temps d'Eliyahu Hanavi, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a des prophètes. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de Messie ni de prophète. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire, vous partager, quoi. Et voilà. Alors, je vous souhaite qu'Hachem vous délivre, vous délivre de tout ce pharaon, que vous délivre de ce pharaon, s'il y en a qui ont une domination quelconque. Et là, vous avez des bases, des armes, en fin de compte, pour arriver à le mettre à mal, à l'engloutir dans la mer, là, dans l'abîme. Chaque pharaon, c'était ça le thème, en fin de compte, la libération personnelle de l'esclavage. Et nous n'avons pas à être esclaves, nous sommes libres, nous avons le libre choix et nous n'avons pas à être esclaves, que ce soit d'une religion, que ce soit de ceci ou de cela. Non, l'homme, il est libre, il a le libre choix, mais toujours en se tournant vers Hachem, il y aura la délivrance. On est assuré de la délivrance avec Hachem. Hors moi, pas de sauveur, a dit l'Éternel, dans le prophète Yeshayahu Hanavi, dans le prophète Isaïe. Donc, ne cherchez pas des sauveurs à droite et à gauche. Le Mashiach, quand il se dévoilera, on le saura, ce sera en Israël, ce sera un être humain et pas un fantôme qui va arriver du ciel. Et il faut le dire aussi, puisqu'il y a des pseudo-messies, on en voit depuis 2000 ans et un terrible, mais personne n'a réalisé ce que le Mashiach va faire, ramener tous les enfants d'Israël. Bien sûr, je dis ça dans le désordre, je sais pas comment ça va se produire, mais ramener tous les enfants d'Israël à la Torah, rebâtir le temps de gagner les guerres contre les ennemis d'Israël, puisque Israël sera en paix, rebâtir le troisième Beth Amikdash, le troisième temple, et donc aussi s'adresser aussi aux nations. Donc, c'est un Messie, la descendance royale de David Améler, qui rétablira aussi donc la dynastie davidique. Donc, il aura une femme et des enfants. Donc, je vous dis, un fantôme qui est mort depuis des années ne pourra pas apporter la délivrance. Ce sera un véritable Mashiach que nous attendons aussi avec Israël. Et d'abord, il viendra et il faut être conscient de ça. Le Mashiach vient d'abord pour son peuple Israël. C'est le Mashiach d'Israël. Voilà, il s'adressera aux nations par la suite, quand Israël sera en paix, que tout sera réglé avec Israël. Israël ne sera plus soumis aux nations, mais sera libre, justement, d'adorer l'Éternel, de le servir comme au temps du roi Salomon, du roi Shlomo ou David Améler. Et après, il s'adressera aux nations. Donc, ne croyez pas que c'est un truc qui va arriver du ciel, enfin un ectoplasme, un fantôme, et qui va régler tout. Non, ça n'existe pas. C'est un mensonge. Il faut attendre, il faut regarder des émissions, parce que peut-être qu'un jour, le Mashiach, il parlera à la télé ou par Internet. Mais pour l'instant, on le saura quand ça va arriver. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les Béné Noirs seront avec Israël, comme j'ai mis dans un post dernièrement, c'est le prophète Yeshayahu, Isaïe, je crois, et je rassemblerai d'autres,
J'en rassemblerai d'autres à mon peuple déjà rassemblé. Enfin, le texte, un peu ça. C'est-à-dire que les autres, bah, ça sera tous ceux qui se sont attachés à Hachem, aux 7 mitzvot déjà à la base, et il y en a encore plein d'autres, plein de mitzvot, et c'est toute une étude, il y en a pour toute une vie, même pour les Bnei Noach, il y a plein de choses à étudier, ça on verra ça, et c'est immense, c'est dans l'éternité, tout celui qui accomplit les mitzvot, ces mitzvot, tout le bien que tu fais, c'est inscrit là-haut pour l'éternité. Même si tu donnes une petite pièce à un pauvre, tu aides une vieille dame à traverser la rue, c'est inscrit pour l'éternité. Donc, voilà. Je voulais terminer là-dessus et que Hachem vous bénisse, vous garde, vous conduise en toutes vos délivrances, dans tout ce que vous avez besoin et surtout qu'il vous garde, qu'il vous inspire, qu'il vous protège et vous apporte à tous une délivrance dans tous les domaines, dans la guérison, financièrement, dans toute chose, dans le travail, avec la famille, les enfants, ce qui est très important, la famille. La première famille que l'on doit s'occuper, il y a les Bnei Noach entre nous aussi, mais il y a sa propre famille, ça c'est très important, c'est la base, c'est le départ de tout. Et voilà. Je vous remercie, que Hachem vous bénisse et vous garde. Merci à toi, Eliaou, merci beaucoup. Merci à vous, oui. Très, très intéressant. Merci. Merci, Eliaou. Merci, Eliaou. C'était vraiment très touchant de voir la sincérité avec laquelle tu nous as partagé ton étude et la profondeur aussi. Ça a l'air simple, tout ce que tu as dit, mais en vérité, ce n'est pas aussi simple que ça. Et merci pour le temps que tu as pris pour préparer ça pour nous. Et vraiment que Hachem te bénisse, toi et toute ta famille. Voilà. Merci beaucoup, que Hachem te bénisse aussi. Et c'est vrai c'est bien, c'est encourageant les remerciements. Et comme je dis toujours, je ne suis qu'un homme de chair et de sang, je ne sers que Hachem et vous en même temps. Et pour moi, toute la gloire revient à Hachem. Tout vient de lui et j'espère que bon, c'était la première fois en visio, donc c'est pas évident. Mais Hachem, il conduit les choses. Mais comme dit Tifora, tu as été une gouttière. Et une gouttière le Tsinor. Une gouttière. Et merci pour tout ce que tu écris aussi. Hein, merci. Merci beaucoup pour tous tes écrits. C'est toujours très profond, c'est toujours très puissant, c'est toujours avec toutes les références aussi. J'apprécie ça.